nous allons encore continuer avec les allocutions. À présent, c'est le parrain, M. Harounsi, qui doit donc dire ses mots, présenter donc peut-être son discours. Mais, n'est-ce pas, avant de lui donner la parole, je tenais encore, comme je l'ai fait, désolé, hein, Mansour. Désolé, hein. Alors, comme je l'ai fait très sincèrement avec Monsieur le Président, je vais le faire encore avec Monsieur le parrain, M. Harounsi. Encore lui, encore un grand frère, un doyen, avec qui aussi donc, nous avons partagé vraiment pas mal de choses dans le cadre politique, entre guillemets, et bien aussi dans d'autres cadres. Et vous tous, vous le savez, vous le connaissez très bien. C'est un fils de Dongolao en tant que village, c'est un fils de Dongolao en tant que commune, mais c'est surtout un fils du département de Podor. Il n'y a pas une amicale qui est dans la commune ou bien dans le département de Podor, entre guillemets, hein, qui ne connaît pas ce monsieur Harounsi. Parce que depuis il y a de cela 2 ans ou 3 ans, vous le savez, il a presque sillonné tous les villages, ou bien toutes les amicales. Partout, vous le voyez sur les affiches en tant que parrain. C'est un homme de développement, très sincèrement. On discute souvent, et je sais que vraiment c'est quelqu'un de très engagé, qui est conscient aussi donc des enjeux actuellement, et qui est vraiment disponible aussi pour les étudiants. Donc nous le remercions très sincèrement pour sa disponibilité et pour aussi avoir accepté, n'est-ce pas, donc, de parrainer notre journée, très sincèrement. Donc, des applaudissements encore pour M. Harounsi. Bonsoir à tout le monde, cher président, chers débatteurs, chers étudiants et étudiantes, ressortissants de la commune de Dongolao. C'est un grand plaisir aujourd'hui d'être là devant vous, en tant que jeunes frères et sœurs, en tant qu'étudiants, en tant qu'enseignants d'étudiants. Donc ça me fait toujours un grand plaisir d'être devant mes frères ou bien mes sœurs, ressortissants de la commune de Dongolao. La semaine dernière, on était en Saint-Louis pour rencontrer les étudiants aussi de la commune. Donc on est dans une perspective vraiment d'aller à la rencontre. Que nous, qu'on pense, c'est les zones intellectuelles. C'est ce qui demain doit nous aider. C'est demain ces gens qui doivent comprendre ce qui se passe dans la vie politique, dans la vie courante, les problèmes des étudiants, les problèmes que vivent la population sénégalaise. Donc il est temps pour nous, que nous tous, nous soyons conscients des problèmes que les étudiants se rencontrent déjà à l'université. Nous, on ne se cache pas la tête. On connaît beaucoup de choses. Depuis que l'autre régime a quitté, beaucoup d'étudiants, je ne parle pas de la commune, je ne parle pas du département, je ne parle pas de la région, c'est au niveau national. Presque tous les étudiants ont eu des problèmes, surtout des problèmes de logement. Parce que c'est les hommes politiques qui prenaient ça en charge. Ils ne faisaient pas ça pour aider les jeunes étudiants. Disons-nous la vérité. Si c'était pour aider, les gens vont continuer à payer les appartements. Comment tu peux prendre un appartement, tu perds le pouvoir, 1 mois après, tu résilies tous les contrats. Je pense que si c'était une question de aider les jeunes, au moins tu vas laisser 6 mois ou bien 1 an. Nous tous, nous savons qu'ils ont d'argent. Si c'était un problème d'argent, ils ont de l'argent pour le faire. Mais il avait besoin c'est les électeurs, il avait besoin de vos voix, de vos cartes pour faire ça. Il avait besoin de ça. C'est pourquoi on a eu un problème. Nous aussi, à notre responsabilité aussi, en tant qu'homme politique, même si on est dans le régime. Moi, je ne vais pas prendre la charge de dire que même si on me nomme directeur ou bien ministre, je ne vais pas dire que je vais prendre tous les étudiants de Dongolao en appartement. Ça, je ne vais pas le faire. Si j'ai mes propres moyens pour le faire, je vais le faire. Mais je ne vais jamais prendre l'argent du contribuable sénégalais pour le faire. Ça, c'est clair. Ça, il faut qu'on soit clair dessus. C'est le même problème que j'ai dit à Saint-Louis, je vais répéter la même chose. C'est à nous de chercher, nous tous, de chercher des solutions. Les solutions sont où? Pour des solutions conjoncturelles, où nous tous, nous allons parler, voir quels sont les problèmes. Nous tous, nous connaissons les problèmes des étudiants, les problèmes de logement. Quand tu n'es pas bien logé, pour poursuivre les études, c'est tout un problème. Pour venir ici à l'université, tu n'es pas là où loger, après tu peux faire des études et réussir à avoir la licence de master, c'est tout un problème. Donc il y a un problème qui est là. Il faut qu'on discute sur ce problème-là. Nous, ce que j'avais prôné moi, en tant qu'étudiant, qu'on voit, vous, en tant qu'étudiant, en tant qu'amical, vous allez recenser tous les anciens étudiants qui étaient étudiants, aujourd'hui Dieu a fait que peut-être ils sont enseignants ou bien ils ont trouvé un boulot. Eux aussi, ils doivent venir participer à la vie des étudiants. Nous tous, on nous a aidés pour être là. On était ici, on était logés. Les gens ont sacrifié peut-être leurs enfants ou bien leurs fils pour nous loger, nous. Aujourd'hui, il n'y a pas question qu'aujourd'hui, nous, peut-être, le minimum, on a quelque chose pour aider les étudiants. On va les aider. Nous, moi, je n'aide pas les étudiants sur le cadre politique. Pour demain qu'ils viennent me soutenir. Ça, tout le monde le sait. Les jeunes de Doumgue, ils sont là. D'autres personnes, ils sont là. Moi, je n'ai jamais aidé quelqu'un
pour que demain tu viennes m'aider par rapport à la politique. À la politique, je tiens le discours ou bien je fais des actes qui permettront aux gens de venir me soutenir. Pas essayer de sacrifier leur vie. En ce moment-là, j'ai dit qu'on doit aller, vous devez aller avoir une base de données de tous les anciens étudiants. Ils étaient ici, ils souffraient comme vous. Ils doivent au minimum, le mois, qui prend un 5 000 ou bien un 2 000 francs pour aider les étudiants. Ça, c'est une redevance pour moi. L'État a fait beaucoup de choses pour nous. Depuis l'école primaire, l'État a mis des moyens pour qu'on arrive ici là où on est. Donc nous aussi, on a une redevance envers les jeunes frères et sœurs étudiants. L'autre chose aussi, c'est que les étudiants aussi, ils doivent faire le sacrifice, ils doivent étudier pour codifier aussi. Quand tu codifies aussi, il faut loger tes frères. Ça aussi, tu ne peux pas codifier, après tu as ta chambre, toi seul, tu es là-bas. Tu dois aussi vraiment aider les jeunes aussi que tu vas héberger. L'autre chose, c'est aller voir le diaspora aussi. Voir le diaspora de la commune et les faire part de la situation que vivent nos étudiants. Parce que nous tous, nous avons des frères ici, nous avons des sœurs ici. Nous aussi, on ne sait pas demain avec nos fils, nos filles, qui va les aider demain, on ne sait pas. C'est pourquoi on doit aider. L'autre solution, c'est au niveau de la commune. La commune, elle est là-bas pour gérer le problème de nos parents, non? Un parent qui est au Fouta, et toi tu as ta fille ou bien ton fils qui est là, qui galère à l'université. Donc, la commune elle-même, elle doit avoir c'est ça qui va tenir après. Si la commune, elle vote dans le budget pour prendre 2 appartements ou bien 3 appartements, même si notre maire vient, il ne va pas enlever ça. C'est quelque chose qui va continuer. C'est quelque chose, n'importe qui soit maire de la commune de Doungalaw, tu vas continuer à payer les appartements de nos fils. Parce que quand tu gères le problème de ces étudiants-là, c'est comme tu gères le problème de leurs parents qui sont au village. C'est ça, on doit se dire la vérité et savoir ce qu'il va tenir. Les politiciens, on peut venir là, même le nouveau régime là, les gens peuvent prendre l'argent du contribuable à vous loger. Mais est-ce que ça va continuer comme ça? Et nous tous, nous avons appris, nous savons ce qui va continuer, ce qui ne va pas continuer. Mieux vaut faire quelque chose qui va continuer. Et nous avons de nouveaux étudiants cette année. Nos collèges augmentent, nos écoles primaires augmentent. C'est-à-dire tout le temps, nos nombres d'étudiants qui vont venir à l'université, ils vont augmenter. Donc il y a un problème qui est là. Donc on doit résoudre ce problème-là. Ce problème-là, nous tous, nous sommes responsables. Nous tous, nous sommes responsables. Si on dit que dans la commune de Doungalaw, au niveau des conseillers, l'équipe municipale, il n'y a que 2 personnes qui savent lire et écrire leur nom. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Comment des gens qui ne savent pas lire et écrire, comment ils peuvent gérer les destinées des citoyens? C'est pas possible. Il faut comprendre l'économie, il faut comprendre le code des marchés, il faut comprendre c'est quoi un état civil, il faut comprendre ça pour développer une commune. Ça, nous dans la commune de Doungalaw, nous avons cette ressource humaine-là. Mais ça veut dire que les gens ont refusé à leurs responsabilités. Les gens ont fui leurs responsabilités. Parce que sur le terrain politique, tout le monde va dire qu'on ne va pas faire la politique. Moi, quand j'étais à Saint-Louis, un étudiant me dit que moi, je suis en politique. Je dis, ouais, vous êtes en politique, mais les autres élections, vous allez voter. Même si vous êtes à politique, il faut écouter ceux qui font la politique. Quand vous les écoutez, au moins, vous pouvez prendre la bonne décision. Si on ne prend pas la bonne décision, si on vit qu'on ne va pas faire la politique, il y a des problèmes que l'État doit gérer, que les collectivités locales doivent gérer. Même si on a des milliardaires là-bas. Les milliardaires là, on ne va pas prendre leur argent comme le distribuer comme ça. Ça, ils ne vont jamais le faire. Donc, on doit être conscient des enjeux. Nous comprenons très bien le problème des étudiants. Actuellement, surtout actuellement, on comprend très bien le problème des étudiants. Ce problème-là, c'est à nous tous de prendre nos responsabilités par rapport à ça et voir les meilleures solutions. Et vous devez encore, vous, comme l'amicale que vous avez créé, ça concerne toutes les communes, tous les villages de la commune. Ça, c'est une très bonne idée. Ça devait être depuis longtemps, mais les gens n'arrivaient pas à le faire. Vous arrivez aujourd'hui à le faire. Vraiment, il faut continuer. Même ceux qui n'ont pas encore adhéré, il faut aller les sensibiliser. Il faut aller sensibiliser ces gens-là. Nous sommes dans une même commune, dans un même département, dans une même région, dans un même pays. Nous avons les mêmes destinées. Si quelqu'un pense que ceux qui vont faire l'amicale là, ça concerne qu'eux, ils se trompent. Même aujourd'hui, si toi tu es dans de bonnes conditions, tu ne sais pas demain ce qui va arriver. Donc, il est impératif que les gens rentrent dans cette amicale-là, que tous les amicales du commune, qu'ils viennent, qu'ils s'inscrivent au niveau de l'amicale. Quand vous êtes beaucoup plus nombreux, vous êtes beaucoup plus forts. Vous n'êtes pas nombreux, il n'y a que d'autres qui sont derrière, qui sont en train de dire que non, ils ne vont pas réussir. S'ils ne réussissent pas, c'est la commune qui ne réussit pas, c'est les étudiants de la commune et les élèves qui ne vont pas réussir. Tant qu'ils viennent ici, ils trouveront des problèmes. Vous avez imaginé à faire cette amicale-là.
pour que demain, si vos petits frères et sœurs ils viennent ici, ils vont trouver que vous êtes dans de très bonnes conditions et qu'il y a beaucoup de problèmes que vous-même que vous avez géré pour ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas facile hein, d'avoir une licence, un L3 là, pour aller à master là, c'est pas facile. Hein. Il y a beaucoup de gens que vous voyez dans la vie publique au niveau du Sénégal. Ils n'ont même pas le bac, hein, ils parlent beaucoup comme ça là. Ils n'ont même pas le bac. Dieu a fait que vous avez la licence ou vous avez le master. C'est pas facile à avoir une licence ou bien un master. Il ne faut pas que vous vous sous-estimez. Vous êtes des intellectuels. Vous êtes des intellectuels. Il ne faut pas même que les gens essayent de vous discréditer comme ça. C'est pas facile hein, d'avoir le bac, venir avoir la licence. En venant là, en L1, vous étiez combien? Regardez en L3, vous êtes à combien? Regardez en Master 1, vous êtes combien? Regardez en Master 2, vous êtes combien? Combien de gens n'ont pas pu arriver à cette stade-là? Quand vous êtes là-bas, parce que vous avez appris, vous avez étudié, vous avez sacrifié votre vie. Donc, dans la vie, rien n'est difficile. Tout se gagne. Il faut avoir des objectifs. Il faut dire que moi, d'ici 10 ans, d'ici 5 ans, c'est ça que je veux devenir. Il ne faut pas vivre dans l'amalgame, non. Il faut avoir des objectifs précis. Il faut dire que dans 10 ans, dans 2 ans, je veux être à tel statut. Et vous travaillez pour arriver à cette statut-là. Sincèrement, nous comptons sur vous. Pour tous les problèmes que nous vivons là, c'est cette génération-là, c'est cette jeunesse-là, c'est vous qui vont aider ce pays, cette commune, à vos jeunes frères et sœurs demain, pour qu'ils viennent ici, qu'ils soient dans de très bonnes conditions. Vous devez participer à ça. Nous, tout ce qu'on fait pour l'éducation, pour nous, parce que moi, c'est ça que je crois. Pour moi, pour qu'on ait ce qu'on veut là, pour qu'on se développe, il faut avoir des gens qui comprennent les enjeux. Il faut avoir des gens qui comprennent l'économie, la science, la technologie. Quand on n'a pas ces gens-là, on ne peut pas développer un pays, ni une commune, ni une région, ni un département. Donc, on était amené à l'école, c'est pour apprendre et comprendre. Si on apprend et on comprend, on doit participer à la vie publique. On doit donner nos avis par rapport à nos compétences. Les gens discutent sur une question que vous maîtrisez, que vous comprenez, vous devez donner votre avis. C'est ça qui va que tout le monde, nous tous, nous allons discuter sur des plateformes. Ça nous permettra, nous tous, que chacun de nous va apprendre de l'autre. Ici, personne n'est indispensable. Personne n'est indispensable. Nous tous, nous devons cumuler nos forces pour nous permettre d'arriver là où on veut arriver. Nous, on comprend les problèmes de logement, les problèmes d'études. Après les diplômes, les problèmes d'insertion. Nous, on comprend. Parce que même si on a la L3, on doit être inséré. Parce qu'on a une famille derrière qu'on doit aider. Il y a tous ces enjeux-là. Nous, on comprend de ça. C'est pourquoi moi, j'ai longtemps dit que les étudiants, dans les amicales, vous devez avoir une base de données. Chaque élève, vous devez avoir une base de données qui vous permet de dire que nous avons tant d'élèves en L1, tant d'élèves en L3, tant d'élèves en Master 1, tant d'élèves en Master 3. Nous avons tant d'élèves qui font la technique, tant d'élèves qui font l'histoire, tant d'élèves qui font géographie. Ça va nous permettre, nous, demain, quand vous nous sollicitez par rapport à un point, par exemple une demande d'emploi, nous, on sait là que tel étudiant, on a tel étudiant dans la commune, qui a telle formation, qui a tel niveau, qui peut servir à tel domaine. Et ça nous permettra, nous, si on veut aider, d'aider. Ce que tu ne peux pas aider, c'est quelqu'un qui dit que tout ce que j'ai, c'est bien. Je pense que ce n'est pas ça qui nous avait amené à l'école. C'est-à-dire, donc, pour PAM aussi, au niveau des collectivités locales, acte 4 de la décentralisation, ce que l'acte 4 a amené, on dit qu'on doit avoir des ressources humaines de qualité en local. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas poser d'un ingénieur géologue au niveau de la commune de Dungala, prendre quelqu'un de Dakar. Ils privilègent quelqu'un qui est dans la commune. Donc, les communes aussi, les marchés, l'appel d'offres qu'on fait dans